Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire une guidance sentimentale intuitive. Cette guidance, elle aura pour but tout simplement pour vous apporter de clarté par rapport à votre situation. Si jamais vous êtes avec quelqu'un et que les choses ne sont pas très claires ou tout simplement vous attendiez un retour d'une personne, vous vous demandez par rapport à ce qui se passe auprès de quelqu'un en particulier que voilà, que vous portez dans votre cœur. On verra bien aujourd'hui, en tout cas, ce que ça va donner, ce tirage-là, pour vous. Bien sûr, rappelez-vous que dans ce genre de tirage, les énergies sont interchangeables et ça ne va pas parler à tout le monde. Donc vraiment, prenez tout ce qui résonne en vous et vraiment laissez le reste de côté. Après, bien sûr, si vous désirez me consulter en privé, vous avez mon site internet qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, c'est parti. J'ai bien mélangé déjà les cartes en amont, mais on va les remélanger encore une fois. Quelle est votre évolution sentimentale? Qu'est-ce qui se passe auprès de votre autre? Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à votre situation? Le jugement. Clairement, il sera question de révélation, d'un déclic, de compréhension par rapport à des choses qui se passent aujourd'hui, mais peut-être que vous ne comprenez pas en fait. La tour, là c'est fort, hein. Ce duo en fait, le jugement avec la tour, là c'est fort, ça c'est une grosse révélation en fait. Alors on peut me parler peut-être qu'on est vraiment face à une rupture, face à une séparation, où il y a quelque chose qui se casse la figure finalement dans une relation. On verra bien si ces cartes-là vont sortir dans le tirage, hein. Mais là c'est énorme, on est vraiment peut-être face à un grand changement de situation, voire même peut-être des fois un bouleversement, quelque chose d'inattendu qui peut arriver et qui peut vraiment changer la suite des événements dans une relation. Allez, je vais préparer le tirage et puis on va en parler. Elle est sortie la carte du jugement, l'évolution. D'accord. Dans le dos, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a les amoureux. Donc clairement ici on est face à une relation, on est face à une situation où dans laquelle peut-être il est question de trouver un accord, un compromis, mais certainement on est face à un grand choix dans la vie par rapport à une situation sentimentale, clairement. Peut-être c'est votre choix à vous, peut-être le choix de la personne de votre cœur, peut-être on est face à un ultimatum ici, c'est tout à fait possible, d'accord? Parce que j'ai envie de dire qu'il y a quelqu'un qui a besoin vraiment, mais de mettre certainement des choses en ordre, hein, parce que il y a une situation euh, qui n'est pas, qui n'est pas gérable. Donc on n'arrive pas vraiment à avancer dans une situation en particulier. On peut être en séparation, mais on essaye d'arranger les choses. On peut être déjà en couple, mais vraiment il y a un défi, il y a quelque chose qui s'impose dans cette situation, dans cette relation. Et moi, j'ai envie de dire qu'on est face à quelqu'un peut-être qui est indécis. Hein. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes face vraiment à une personne qui n'est pas vraiment, qui est de nature indécise peut-être, ou qui n'arrive pas tout simplement à se positionner. On peut également, dans ces tirages-là, on va rentrer dans les détails, hein, vous allez comprendre, mais on peut être dans ces tirages-là également pour certaines personnes qui sont dans une relation triangulaire, hein, et qui peut-être imposent si vous voulez, un ultimatum à quelqu'un. Donc on a envie vraiment de clarifier certaines choses, peut-être vraiment on n'arrive pas à continuer comme ça, comme voilà, comme les choses étaient depuis peut-être des années pour certaines personnes, hein. Et c'est le moment de créer un changement. Bon,
Je vois que quand même l'évolution finale, l'issue finale, elle est positive parce qu'on a le 9 de coupe, donc il est question d'une satisfaction émotionnelle, ce qui me dit que finalement vous finirez avec ce que vous désirez. Alors maintenant, comment? On verra bien dans les détails. Déjà ici, on va commencer par l'énergie un petit peu du passé, voilà, la cause ou la raison derrière un petit peu ce qui se passe aujourd'hui. Avec le 5 de bâton, il est carrément question de conflit, d'interférence. Il y a des choses sur lesquelles, par exemple, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Et pour d'autres personnes, on peut me parler aussi de rivalité. D'accord, de rivalité dans le couple, de triangulaire. Voilà, voilà, peut-être on est déjà ou on est intéressé par quelqu'un et cette personne, elle sollicite beaucoup. Genre, peut-être il y a d'autres personnes aussi qui sont intéressées par elle. Donc, il y a cette idée ici de concurrence, vous voyez. Donc, voilà, on peut être vraiment sur cette énergie-là, mais aussi c'est une énergie de conflit. Donc, il y a quelque chose qui... Il y a un clash quelque part sur un aspect de la relation. Ou une triangulaire, hein, voilà, comme je vous ai dit. Alors maintenant, ce qui se passe, peut-être ce qui va se passer un petit peu entre vous très prochainement, on a le 6 de coupe pour moi, et ça, c'est une énergie de réconciliation. C'est une énergie vraiment de nostalgie, d'appréciation et une forme d'amour aussi, hein, d'accord? Donc, pour moi, ça, c'est le genre d'amour qui se construit dans le temps. C'est pas vraiment le genre d'amour, par exemple, charnel ou l'amour physique ou l'amour genre un coup de foudre. Non, c'est vraiment l'amour qu'on a pour quelqu'un parce qu'on connaît très bien cette personne, parce qu'on a vécu pas mal de choses avec cette personne. D'accord? Il y a un lien particulier. Ou peut-être d'ailleurs votre relation, elle a dû démarrer en tant qu'amitié. D'accord? Donc amitié amoureuse. Ou tout simplement, ça a été quelqu'un que vous connaissez depuis des années et des années et des années. Voilà, mais en tout cas, avec le 6 de coupe, il y a l'énergie vraiment ici de volonté quand même de se réconcilier, d'arranger les choses et peut-être aussi de tendre la main, hein, à l'autre personne. Peut-être, en tout cas, moi j'ai envie de dire, ça c'est une énergie réciproque, d'accord? C'est vraiment une énergie réciproque et vous allez comprendre d'ailleurs pourquoi. Alors, l'énergie de votre autre et ce qui se passe un petit peu dans sa vie pour le moment, peut-être des choses que vous ne comprenez pas ou vous ne savez pas. On a le 16 de bâton, il se sent quand même, il ou elle, hein, se sent dans une position de défense. Peut-être elle se culpabilise ou il y a eu des échanges de mots, il y a eu des échanges peut-être qui ont été un petit peu durs à accepter de sa part. En tout cas, on se sent très bien dans une position de défensive ici. Il y a quelqu'un qui a besoin de se défendre, il y a quelqu'un vraiment qui doit faire face à certaines choses qui ne sont pas peut-être tout à fait faciles à gérer, d'accord. On peut être également dans l'énergie de quelqu'un qui doit peut-être gérer plusieurs choses à la fois, comme par exemple dans une relation triangulaire, hein. Donc il y a vous, par exemple, admettons que vous êtes la tierce personne, il y a vous vraiment qui désirez avoir quelque chose de cette relation, qui réclamez peut-être aussi vos droits, et aussi de l'autre côté, il y a l'autre personne, en général, bon, entre guillemets, le couple officiel, hein, d'accord? Donc on se sent quand même un petit peu dans une position voilà, délicate, parce qu'il faut clarifier pas mal de choses, et il faut aussi certainement se défendre contre peut-être voilà, comment je pourrais le dire? C'est pas forcément des attaques, mais genre des accusations, voilà, des accusations, d'accord? Donc c'est pas vraiment une énergie très gaie, je, sincèrement. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en train de communiquer, c'est pas vraiment une énergie très gaie. En tout cas, on a quelqu'un ici qui doit gérer quelque chose, hein, qui doit faire face à une situation. On va aussi clarifier, bien sûr, entre-temps. On va laisser ici cette carte-là, le deck. Alors, le 7 de bâton pour ce qui se passe dans votre autre. Ah oui, je vous ai dit, hein. Alors, j'ai une carte qui tombe par terre, c'est le 10 de pentacle, le 10, pardon, de bâton. Ben, je vous ai dit, en fait, c'est quelqu'un qui vit mal une situation. On est vraiment dans la défensive, on doit peut-être clarifier des choses, on va donner des explications. Voilà, c'est pas évident. Alors aussi pour d'autres personnes également, donc là j'ai une autre théorie. Donc si aujourd'hui vous n'êtes pas en communication avec cette personne, donc peut-être c'est elle qui a bloqué la communication, ou peut-être vous, mais on voit très bien ici qu'il y a quelqu'un qui se bloque. Et par contre, c'est quelqu'un qui vit mal son choix.
vraiment. Donc c'est quelqu'un qui a pris le choix peut-être de, voilà, de se retirer, de rentrer dans un silence radio, mais c'est quelqu'un qui vit mal ce choix, parce que je pense qu'il y a beaucoup de non-dits entre vous deux, il y a certainement des choses que vous devez clarifier, mais peut-être on n'arrive pas pour le moment à le faire, hein. On ne sait pas vraiment comment briser ce glace et comment initier le premier pas, d'accord? Donc ça peut être également une histoire d'ego, bien entendu, hein, dans ce que je vous dis. Ce qui est intéressant de voir, c'est que depuis le point de vue de votre autre dans ce tirage, comment cette personne, elle vous voit, avec le 6 d'épée, c'est comme si elle vous voit partir, elle vous voit vraiment vous détacher. Peut-être que vous également, vous jouez un jeu de séduction avec cette personne et vous voulez bien lui montrer que et ben voilà, si par exemple il n'arrive pas à se décider, il ou elle hein, n'arrive pas à se décider, si il ou elle n'arrive pas à se positionner, à prendre cet ultimatum ou cette décision, et ben du coup vous voulez bien lui montrer que vous allez prendre la porte. Je pense que c'est une technique de vraiment parce que vous voulez bien montrer à cette personne que elle est vraiment dans une position là où il faut vraiment choisir aujourd'hui et trancher. Il faut se manifester, il faut faire quelque chose. Voilà, on ne peut plus continuer comme ça. Et c'est ce que j'ai envie de dire ici, parce que peut-être vraiment vous désirez partir, carrément, possible. Mais moi, je pense que pour la plupart d'entre vous, en fait, c'est un geste que vous faites parce que vous voulez apprendre à cette personne une leçon. Vraiment. Donc en tout cas, depuis le point de vue de votre autre, vous vous montrez comme quelqu'un qui est capable à partir à tout moment. Voilà. Qui est capable en tout cas de tourner ses talents et partir à tout moment. On peut ici également, en tout cas pour les sentiments, comment l'autre personne se sent aujourd'hui par rapport à la situation, on a quand même le roi d'épée. Donc le roi d'épée, c'est pas une énergie purement sentimentale, mais c'est l'énergie de quelqu'un qui a envie de se décider, qui a envie aussi de trancher dans la vie, de comprendre des choses, certainement de mettre de la lumière sur une forme de vérité. Et c'est en général quelqu'un qui est se détaché. Et là, ça va un petit peu avec ce que j'étais en train de raconter tout à l'heure par rapport à quelqu'un qui vous a bloqué peut-être, quelqu'un qui voilà qui a coupé la communication pour un bout de temps. Donc ça peut aussi être ça finalement parce que eh ben effectivement la particularité d'un roi d'épée c'est qu'on peut se montrer froid, même si c'est pas le cas réellement, mais on peut se montrer froid. Alors pour les sentiments. Oui, regardez, le 4 de Pentacle, hein. En fait, moi j'ai envie de dire, vous avez vraiment vous avez affaire face à quelqu'un qui est très têtu, et qui n'a pas envie d'admettre peut-être des fois ses erreurs ou ses mauvais jugements, voilà, mais vraiment, vous avez affaire avec quelqu'un qui a vraiment un sacré caractère aussi, hein. On s'accroche à des choses et peut-être on a du mal vraiment à changer ses avis. Euh, oui, clairement. Mais j'ai envie de dire, cette personne quand même, hein, même si elle se montre très froide vis-à-vis de vous, mais elle est encore attachée à vous. Vraiment, elle est encore attachée à vous. Elle tient aussi à quelque chose dans cette relation. Elle tient à vous, elle tient peut-être à votre histoire, à un aspect très particulier que vous avez vécu ensemble. Et certainement, elle ne veut pas lâcher ça, en fait. Mais bon, mais elle ne le montre pas. Vraiment, elle ne le montre pas. C'est quelqu'un qui sait très bien comment cacher ses émotions, ses sentiments. Et peut-être d'ailleurs, on peut être vraiment ici face à quelqu'un qui a du mal à s'expliquer et à s'exprimer. D'accord. Alors, en ce qui concerne les intentions de cette personne en ce qui vous concerne, eh ben, on est encore dans cette énergie de confusion. Donc, cette personne, clairement, elle doit se positionner, mais pour le moment, en tout cas, au moment où là, je vous tire les cartes, apparemment, les choses ne sont pas très claires. Vraiment ne sont pas très claires. Voilà, ce que regardez ici avec le 7 de coupe, c'est que on a des possibilités, mais on réfléchit à tout. Peut-être une fois on se dit mais bon, je vais prendre cette option-là. Après on va voir non, mais peut-être il faut prendre cette option-là. Mais finalement on n'a rien concrètement dans la main. Donc là, vraiment cette personne elle est indécise. Et peut-être pour certaines personnes, j'irais jusqu'à aller que vous êtes face à quelqu'un qui sait pas trop ce qu'il veut dans la vie. Voilà.
Mais on va tirer encore une carte pour savoir un peu plus hein, concernant les intentions, parce que là vraiment ça me dit que cette personne elle va continuer dans cette confusion, même si on voit bien qu'elle s'attache à vous, elle veut bien se réconcilier, elle veut bien revenir, elle veut bien clairement clarifier ces conflits-là, d'accord. Je pense qu'elle veut pas vous perdre parce qu'elle sent que vous êtes sur le point de partir, hein, si c'est pas encore déjà fait, mais elle vit mal également ce silence, cette période un petit peu difficile, mais finalement, elle n'arrive pas à se décider. Bon, en tout cas, pour le moment, on verra bien si tout ça, ça va changer. Alors, quelles sont ses intentions, en fait, ou qu'est-ce que cette personne compte bien faire hein, par rapport à vous? Le 7 de Pentacle, elle va vous faire quand même un petit peu patienter au bout de temps. Ouais, un petit peu quand même. Le 7 de Pentacle, certainement, elle va vous montrer qu'elle avait fait des efforts, peut-être sur elle, qu'elle a travaillé sur elle, qu'elle a initié quelque chose. Si on est dans une triangulaire, donc peut-être qu'elle va vous montrer qu'elle a peut-être demandé la séparation de l'autre personne, hein, ou peut-être qu'elle a initié un procès du divorce, ce genre de choses. Mais certainement, elle veut bien vous faire attendre par rapport à quelque chose aujourd'hui. Hmm. Alors, clairement, si jamais aujourd'hui vous n'avez pas eu la possibilité d'avoir un face-à-face après ce qui s'est passé, hein, d'accord, donc peut-être pour clarifier les choses, pour mettre des points sur les i, bah, clairement elle va le faire, en tout cas elle va initier au bout d'un moment un face-à-face hein, entre vous deux, parce qu'elle a envie aussi de mettre terme peut-être à des accusations ou à des mauvaises compréhensions d'une situation, vous voyez, clairement. Donc elle veut bien vous montrer que elle veut bien elle veut bien se défendre par rapport à des accusations, par rapport à des choses qui ont été dites, d'accord. Donc cette personne, même si bon, admettons que c'est de sa faute, hein, que les choses se sont passées comme ça, même si pour moi je pars du principe que il faut deux pour danser. Donc moi je pense que ça vient des deux quelque part, hein. Mais elle veut bien quand même se défendre et elle veut bien aussi, en tout cas, que vous écoutiez sa version de l'histoire. Hein. D'accord. En tout cas, elle sera prête hein, pour le faire, même si aujourd'hui, hein, comme je viens de vous dire, peut-être que vous ne communiquez pas, vous n'échangez pas, mais elle sera un jour prête pour le faire avec vous, genre juste pour avoir un face-à-face ou pour échanger, pour juste clarifier certainement des choses. Mais moi, je pense que qu'elle n'a pas envie vraiment d'ouvrir des blessures ou soit de vous blesser, mais aussi de se blesser elle-même, cette personne. Parce qu'elle n'a pas envie vraiment de vivre quelque chose de douloureux avec le 10 d'épée ici, hein, d'accord. Donc, c'est pour ça, moi, je pense que je comprends pourquoi on a le 7 de coupe, parce que le 7 de coupe, c'est une énergie de dilemme. Euh, il y a des possibilités, oui, on peut rentrer en communication, oui, on peut briser la glace, oui, on peut initier un contact, on peut se voir pour mettre les points sur les i, mais euh, il y a certainement des conséquences à tout ça, et peut-être d'ailleurs, on n'a pas envie de se blesser, on n'a pas envie de blesser l'autre personne ou vraiment escaler les choses, hein. Parce que déjà, on voit qu'il y a un conflit, on voit que les choses sont déjà intenses. Donc la situation, elle est quand même assez électrique, vous voyez. Et c'est comme si cette personne, elle a pas envie de rentrer en conflit ou d'échange de mots qui peut blesser encore plus que, et qui peut rajouter, si vous voulez, hein, des blessures, plus que c'est le cas déjà. Hmm. Bon, on verra bien après, j'y reviendrai sinon pour clarifier avec ce que je vois là. Alors, déjà, ce qui est caché, ce que vous ne savez pas, avec la carte de la justice, ici, j'ai envie de dire que l'autre personne, elle a envie de rectifier les choses. Elle a envie de vous rendre justice. Elle a envie peut-être aussi de s'excuser auprès de vous si jamais c'est quelqu'un qui vous a causé du mal ou qui n'a pas été juste avec vous. D'accord? Donc si aussi on était dans une triangulaire et que les choses n'ont pas été justes, et ben effectivement, c'est une personne, en tout cas, cette personne, je voudrais bien dire que elle veut bien faire des efforts ou mettre certainement des choses en place pour corriger quelque chose qu'elle avait fait, d'accord? Bon, on va encore une fois la clarifier, parce que si dans certains cas, si maintenant on est en séparation, rupture, et c'est peut-être quelque chose qui se passe entre-temps, que vous n'êtes pas au courant de ça, on peut parler de quelqu'un qui demande divorce ici, ou qui demande de se séparer. C'est ce qui se passe un petit peu dans l'ombre, par rapport à votre autre, et vous ne savez pas encore. Alors,
Oui. Avec l'as d'épée ici, ça peut me parler d'un verdict qui va tomber. Il y a quelqu'un qui va faire son jugement, qui va se décider, qui va prendre une décision, mais aussi certainement c'est une personne qui vous espionne tous les jours en fait. Même si vous n'êtes pas aujourd'hui en contact, d'accord? Donc clairement, c'est quelqu'un qui vous espionne et c'est quelqu'un qui a envie d'arrondir les angles avec vous et vraiment de vous rendre justice. D'accord? Peut-être de se défendre de son côté, mais aussi de vous rendre justice à vous. Parce que je pense que cette personne, elle sait très bien qu'elle vous a blessé. Elle est consciente qu'elle vous a blessé. Vraiment. Et ça sort là aussi. Et c'est, mais peut-être si c'est aujourd'hui, la situation elle est très fraîche entre vous deux, c'est peut-être pour ça qu'elle veut pas avancer maintenant, elle veut bien attendre un petit peu, parce que les plaies sont déjà fraîches, donc elle veut bien, si vous voulez, euh, laisser couler un petit peu la situation pour le moment, pour un certain temps, et puis après peut-être se montrer devant vous. Vraiment. Bon, là, le conseil du tarot, on a le jugement, donc soyez à l'écoute vraiment. Donc, si cette personne, elle va revenir pour vous, voilà, vous expliquer des choses, initier un contact avec vous, soyez ouvert à cette possibilité parce qu'elle a quelque chose à vous dire, et ça sera plutôt sage, de l'écouter, vous n'avez rien à perdre, d'accord? Et c'est une carte également qui va me parler, peut-être la décision finale sera la vôtre finalement. La décision finale, je pense, sera la vôtre par rapport à cette évolution-là, en fait. Parce qu'il y a quelque chose qui se passe du côté de votre autre aujourd'hui que vous ne savez pas. Et je pense une fois que vous allez le comprendre, peut-être ça va vous permettre un petit peu de changer d'avis ou d'avoir un petit peu d'éclaircissement en ce qui concerne réellement ce qui se passe. Je vais tirer encore une carte. Oui, le 8 de Pentacle, il y aura des efforts encore à faire dans cette relation, donc c'est pas fini. En plus, le jugement, pour moi, c'est une carte de retour. Donc, il y aura la résurrection de quelque chose. Oui, regardez la réunion. L'union avec la personne, le monde, c'est la satisfaction, c'est la victoire, c'est le fait de dépasser un cap difficile dans la vie. Donc moi, j'ai envie de dire ici, toutes ces cartes-là m'indiquent que vous allez donner à cette personne peut-être une seconde chance. Ou en tout cas, cette personne, elle va faire quelque chose qui va vous montrer que vous ne pouvez pas vivre sans... en tout cas, vous ne pouvez pas vivre séparés. Vous... euh, c'est peut-être, vous allez comprendre, c'est une âme sœur, ou vous allez comprendre que vous avez un lien particulier avec elle. Mais en tout cas, on parle ici d'un nouveau départ. Il y a la réjouissance de quelque chose, vous allez vous unir ici. Et clairement, ça, c'est grâce à un effort, grâce peut-être à un accord que vous allez vous deux mettre ensemble, en tout cas, pour pouvoir avancer et évoluer. Peut-être finalement, on va répondre à votre ultimatum, possiblement. D'accord, mais ça va se faire dans le temps. Parce que là, je pense que cette personne, elle vous fait attendre pour quelque chose. Peut-être qu'elle, elle attend un avancement dans une situation de son côté. Peut-être qu'elle attend tout simplement à ce que les choses, voilà, soient un petit peu plus calmes entre vous deux, vu que c'est un petit peu euh, intense au bout d'un moment. Mais là aussi, en tout cas, comme conseil dans le tarot, on vous dit de vous ouvrir à la possibilité de vous unir encore une fois à cette personne et aussi d'avoir un nouveau départ avec elle. On me parle aussi de quelqu'un qui va travailler un petit peu sur la communication. Peut-être c'est cette personne ici, votre autre. Comme on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui se renferme et qui n'arrive pas peut-être à s'exprimer ou à se manifester convenablement par rapport à vous. Mais là, on a un nouveau départ, clairement. Et donc là, ça complète un petit peu la conclusion. La conclusion qui est pour moi, le 9 de coupe, comme je viens de vous dire, c'est une satisfaction. Donc finalement, vous allez avoir ce que vous voulez. Finalement, vous allez avoir, donc l'issue finale de cette situation, c'est quelque chose que vous attendiez. En tout cas, ça sera quelque chose qui va vous plaire, qui va vous satisfaire par rapport à vos expectations, vos attentes. Et moi, je pense que c'est vraiment le retour, la réconciliation et le fait d'être vraiment avec la personne de votre cœur. Parce que je pense que vous l'aimez, cette personne. Regardez, on a la carte de l'amoureux. Vous l'aimez, cette personne, et c'est pour ça que vous vous êtes fâché contre ce qui a été fait, ce qui a été dit, mais votre droit de ne pas accepter certaines choses. Et c'est ce que vous essayez de montrer à cette personne, que oui, vous l'aimez, mais par contre, vous n'êtes pas prêt et prête pour accepter certaines choses. Voilà.
Donc voilà mes amis, dans ce tirage d'aujourd'hui, en tout cas j'espère que ça vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus en dessous de la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur la chaîne, c'est gratuit. Ça vous permet aussi de voir et d'être alerté quand je mets une vidéo en ligne. Sinon, je vous dis prenez soin de vous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle guidance. Au revoir.